Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, Exceptionnel reçoit Madame Vanessa Adandé, expert comptable, entrepreneur, investisseur, animatrice, mais surtout, c'est une voix qui compte dans l'espace francophone africain. Elle milite contre la drépanocytose et parle d'argent avec audace dans des formats audiovisuels qui bousculent les tabous. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Bonjour Patty, très contente d'être là. Non, alors, ensemble, nous aborderons le thème l'argent au féminin, briser les silences. Mais avant toute chose, on va un peu replacer le contexte juste sur ton parcours. Donc, Vanessa, après un parcours à l'international dans la finance, tu as choisi de revenir au Gabon pour fonder le cabinet de conseil en stratégie Ellipsis. Et ça m'emmène tout de suite à notre première question. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir au Gabon après une carrière à l'international? La famille, la D'accord. famille. Et on ne va pas raconter beaucoup de choses ici. Voilà, le Gabon, c'est chez moi. Je pense que quand je me suis lancée à l'international, je me suis dit forcément à un moment, je vais revenir. Voilà, je ne D'accord. savais pas encore quand, mais je me suis dit que j'allais revenir. C'était important pour moi d'élever mes enfants ici. Donc dès lors où j'étais dans une situation, je me suis dit là, je vais fonder une famille. Je me suis dit, il faut que je rentre. D'accord. Et comment est né Ellipsis? Hmm. Alors, il y a des gens qui vous disent, moi j'ai toujours voulu être à mon compte, etc. Ben, notamment parce que je suis en profession libérale, donc ça paraît cohérent. Tout à fait. C'était pas mon cas. Voilà. D'accord. J'étais, j'étais très bien en tant que salarié Mhm. jusqu'à un moment donné. D'accord. Et quelques mois après être rentrée au Gabon, j'ai perdu ma mère. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que la vie que je vivais n'était plus suffisante. C'est-à-dire que je me... C'était comme si je prenais pas assez de risques. J'avais D'accord. l'impression, je me disais, mais est-ce que tu as vraiment l'impact que tu as envie d'avoir? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et je me suis dit, si tu dois te lancer, lance-toi maintenant. Mhm. Et ça va peut-être être bizarre à entendre. Je me suis dit, si tu dois échouer, échoue maintenant. Tout à fait. Voilà, c'était vraiment ça. Et tu sais quoi, 12 ans après, je suis encore là, donc c'est pas trop mal. Ah bah Dieu merci pour nous. Nous, en tout cas, on aime bien parce qu'on a vu que tu as été dans le cœur des femmes. C'était notre fierté nationale de voir Madame Vanessa Adondé dans le cœur des femmes. Et tu as abordé l'argent sans détour. Et j'aimerais savoir quelle réaction tu as reçue par rapport au fait que tu abordes l'argent sans détour comme ça sur des plateaux télévisés. Écoute, globalement, des retours hyper positifs. D'accord. Des retours hyper positifs. Même quand les gens disent que je les fatigue, j'ai un grand frère qui me dit mais tu nous épuises. C'est-à-dire, on est maso, on est Ouais. là en train de t'écouter alors qu'on sait que bon, on n'est pas sûr d'appliquer, on n'est pas sûr de bien faire, etc. Et je lui ai dit, mais justement, il faut pas croire. Je partage beaucoup de retours sur mes propres échecs, D'accord. sur les choses que moi-même je n'arrivais pas ou que je n'arrive pas à faire. Et Mhm. la prise de conscience, c'est ça, c'est de se dire, peut-être que je ne faisais pas bien jusqu'à maintenant. Mhm. Et il est toujours temps. Moi, mon message, c'est ça, c'est qu'il est toujours temps. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est parce que je trouve qu'entre femmes, D'accord. on ne parle pas assez d'argent, oui, mais même de carrière. Tout à fait. Repositionne-toi dans un groupe de femmes. La dernière fois, j'ai eu un exemple flagrant. On était en cours de fitness. D'accord. On est là, 10-15 femmes. On, a, on vient là, bon, tu sais, à peu près globalement, tu connais le prénom des uns et des autres, mais en fait, on ne sait pas qui fait Qui quoi. fait quoi? On ne sait pas où on travaille. On ne Mhm. sait pas. Alors que c'est la base de la collaboration. C'est-à-dire, si Effectivement. tu ne sais pas qui est qui, comment, hein, le jour où tu as une opportunité, tu te diras, ben, tu sais quoi, la dernière fois j'étais avec Patty sur Jaco FM, Ouais. je sais qu'elle a telle compétence, peut-être que je peux lui parler de ça. Si elle, elle ne peut pas m'aider, peut-être que quelqu'un d'autre peut m'aider, tu vois. Tout à fait. Et puis, du coup, j'étais sur les statuts de la prof Oui. de fitness qui postait que l'une des filles du cours partait. Et je dis, ben, c'est fou, elle part où? Ah, ben, elle rentre en France, elle cherchait du boulot, elle n'a pas trouvé. Mais Je dis, c'est... mais comment elle cherchait du boulot, elle n'a Mm. pas trouvé? D'abord, elle fait quoi? Elle me dit, ben, écoute, je vais lui parler de toi.
elle va t'envoyer son CV. Tu me crois que 6 mois après, elle avait un job au Gabon. Vraiment. Donc, on est parmi... on nage dans les opportunités. Tout à fait. Et trop souvent, on se met des barrières dans les discussions qu'on peut avoir entre femmes. Parce que on va parler de nos maris, de nos familles, de nos enfants. On parle encore trop rarement de nos carrières, d'argent. On accepte encore trop rarement qu'on a envie de faire de l'argent, que l'argent, c'est important. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Tout à fait. Et ça m'emmène à une autre question. Pourquoi, selon toi, c'est un sujet qui est encore tabou dans nos sociétés? Et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire l'axe central de ta prise de parole publique? Je pense que c'est encore tabou dans notre société à cause de l'éducation. Et c'est une éducation qui est très francophone. Donc j'ai fait mes études aux États-Unis, où l'environnement, la vision, non seulement de l'argent, mais de la carrière, du succès, est beaucoup plus décomplexée que dans l'environnement francophone. Je ne dis pas que l'un est bien et l'autre est moins bien. Le débat n'est pas là. Je pense qu'il faut un peu de tout. Et dans l'environnement francophone, on est éduqué avec la vision qu'il faut être propre sur soi. Voilà, parler d'argent, c'est pas toujours très poli. Tu vas pas arriver chez quelqu'un et dire « Elle est belle ta maison, elle t'a coûté combien? C'est combien le loyer ici? Ah, elle est belle ta voiture. » Alors qu'on devrait pouvoir se projeter, en fait. On devrait pouvoir se dire Patty a une belle voiture. Combien a coûté cette voiture? Parce que du coup, si moi aussi je veux cette belle voiture, il faut que je puisse me projeter. Est-ce que je peux me le permettre? Quand est-ce que je pourrais me le permettre? Etc. Et donc, j'ai vécu des choses dans ma vie où, à un moment, je me suis dit, mais je n'en sais pas assez. Je suis expert comptable, je suis dans le domaine de la finance professionnellement, j'accompagne des professionnels, etc. Mais qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que les femmes autour de moi font pour elles? Et quand j'ai commencé le Cœur des femmes, j'étais au milieu de mon divorce. Et je me suis dit, en fait, on est là, on vit comme s'il n'y avait pas demain, en fait. Comme si des choses n'allaient pas nous arriver, des événements de la vie, etc. Et on nous demande, en tant que femmes, de se positionner en faisant toujours confiance à quelqu'un d'autre, principalement un homme. Donc, nos pères, nos frères, nos conjoints, nos employeurs. Tout à fait. Et on vit la vie comme si elle dépendait des autres. Bon, si quelqu'un veut me donner une opportunité, si quelqu'un... Non. Oui, pas possible ça. Alors, comment Vanessa a dit, parce que, cher Jacophile, je vous invite à aller écouter Vanessa a dit sur Upper Gabon. J'aimerais savoir comment Vanessa a dit prolonge cette mission, donc la mission que tu t'es assignée de parler d'argent et en même temps d'éduquer. Parce que moi, je vois plus ces capsules comme de l'éducation. Mais c'est de l'éducation financière, tout à fait. Alors, quand j'ai décidé d'arrêter le Cœur des femmes, ce qui était une décision très douloureuse. Ah, nous aussi, ça nous a fait mal, ça nous a déchirés parce qu'on ne te voyait plus à la télé. C'était très douloureux mais nécessaire parce que le Cœur des femmes était tourné à Abidjan. Ça demandait beaucoup de déplacements. Et bon, j'ai tenu 3 ans et après, c'était plus possible. Très belle aventure. En tout cas, félicitations. Franchement, c'était vraiment génial. Et c'était surtout quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, mais j'avais besoin à ce moment-là. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter le Cœur des femmes, je me suis dit, c'est quand même dommage d'en rester là. Il faut que je continue, mais je ne savais pas comment faire. Parce que du coup, moi, je sais créer du contenu sur l'éducation financière. Je sais aujourd'hui parler d'argent. Mais tout le reste, voilà, les micros, les trucs, les machins, bon, j'y connais rien. Je pourrais me former, bien sûr, je pourrais investir dans du matériel, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour ce que j'ai envie de faire? Et puis, j'ai eu une discussion avec donc le promoteur de Upper Gabon, qui est également le promoteur de la société de production Choix Production, donc Jérémy Choix. Et sur un sujet complètement différent, on voulait parler du cheveu crépus. D'accord, ok. Donc, il me dit, écoute, j'ai adoré ton chemin, ton évolution. Oui. Et donc, je réfléchis à un documentaire sur la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir discuté de ça? Donc, on va déjeuner.
Et puis, je lui annonce que j'ai quitté le Cœur des femmes parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore à Officiel. l'écran. Ah, d'accord. Et donc, il me dit, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Je dis, tu sais pas quoi, voilà. Et puis, il me dit, mais tu sais quoi, nous, on a eu peur. On adorait t'avoir sur Upper. D'accord. Pourquoi je partage ça? Parce que, encore une fois, dans l'espace francophone africain, on nous dit, ne parlez pas de vos projets. Oui. Tant que vos projets ne Ne sont sont pas pas construits, maturés. et puis réalisés aux yeux Oui. de tout le monde, n'en Oui. parlez pas. Ok, mais si vous ne parlez pas de vos projets, comment vous trouvez des personnes avec qui collaborer? Si je n'avais pas eu cette conversation avec Jérémy ce jour-là, cette émission-là ne serait jamais née. D'accord. Ça aurait quand même été dommage. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, selon toi, que manque-t-il dans l'éducation financière des jeunes filles aujourd'hui? L'éducation. Il n'y en a pas. Elle est juste inexistante. C'est-à-dire, moi, je pense, on nous éduque sur tellement de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, une femme devient mère. Oui, Il y a 10 millions de personnes pour te dire quoi faire. tout à fait. Des bons ou des mauvais conseils. bien Il y a sûr. à boire et à manger. Mhm. Mais il y a des gens. Mhm. Aujourd'hui, sur l'éducation financière, il n'y a rien. C'est-à-dire, mais il n'y a rien pour personne. Là, c'est vrai, on parle des femmes parce que c'est ce que je sais faire. Bien sûr. C'est basé sur mon vécu. Et je considère que, oui, la femme est un homme comme un autre d'un point de vue droit, d'un point de vue accès à des opportunités, etc. Mais on fonctionne quand même différemment. Donc, je parle aux femmes principalement parce que c'est ce que je connais, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas plus d'éducation financière pour les hommes. Ouais. On voit nos parents faire des choses, mais Oui. ce n'était pas des questions qu'on pouvait poser. Oui, c'est vrai. De demander à tes parents comment ils font pour gérer le loyer, le truc, le machin. Aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, là, moi, je ne sors pas du supermarché sans être fâchée. C'est clair. Je suis à la maison, je regarde les enfants, je dis pourquoi vous mangez beaucoup comme ça? Comment faisaient nos parents, en fait? Effectivement. Tu vois? Oui. Et donc, je doute qu'on ait eu ces conversations avec nos parents pour demander mais comment vous en sortiez, comment vous faisiez pour épargner, quelles sont les bêtises Oui, que que vous vous avez avez pu faire. faites, quels sont les échecs par lesquels vous êtes passé pour finalement vous réveiller et faire autre chose. Mhm. Toi, tout ce que tu vois, c'est ta mère, ton père ont réussi à réaliser telle chose. Effectivement. Donc, ça te... Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont été pendant un moment assez complexés Oui. de me dire mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Tout à Eux, fait. ils ont réussi à faire... Mais en fait, Mais j'en sais comment? rien. Ouais, c'est Je vrai. ne sais pas comment ils ont fait. Je Oui. ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Parce que si ça se trouve, moi, je les vois en réussite. Eux-mêmes, ils se voient en En échec. échec. Tu vois? Donc, je pense que le point de départ, c'est d'en parler. Oui. Il faut en parler Mhm. entre nous parce Oui. que si ça se trouve, ben, Patty peut apprendre de Vanessa et Vanessa peut apprendre de Patty. Tout à fait. La solution n'est pas toujours sur Sur l'émission l'émission. Vanessa a dit ou dans une formation quelconque. C'est Mm. d'abord l'intelligence collective. Ah, ça. Ensuite, il faut s'autoriser à échouer. D'accord. Il faut se dire, ben, tu sais quoi, je vais essayer. Je vais passer la porte d'une banque, je vais passer la porte d'une compagnie d'assurance, je vais passer la porte d'une microfinance, je vais poser des questions, je vais exposer mon projet, je vais exposer ma vision de ce que je veux avoir. Tu sais, il y a plein de gens qui se disent, moi j'ai fait des formations parce qu'avec Ellipsis, on fait des formations d'accompagnement en gestion financière, notamment une qui s'appelle Financial Wellness, le D'accord. bien-être Le financier. financier. Parce que l'idée, ce n'est pas que de parler de problèmes d'argent. Et lors d'une de ces formations, on a une jeune femme qui nous a dit, ben, moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas pourquoi mon employeur m'a inscrit à cette formation. Moi, je fais tout bien. J'épargne un peu, j'ai pas de dette, etc. Quand on a fini la formation, elle m'a dit, maintenant, je comprends. Je comprends que ce n'est pas qu'une question d'épargner et de ne pas avoir de dette. C'est où est-ce que je veux aller dans ma vie? Tout Quelle à est fait. la vision que je veux mettre en œuvre pour moi-même? D'accord. Comment je vais préparer ma retraite? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et sur cette base, c'est là où on se dit, pour ça, il faut que j'économise comme ci. Pour ça, il faut que j'investisse comme ça. Tu vois? Oui, Moi, je ne fais pas partie des personnes qui sait épargner pour épargner. D'accord. Le genre, oh, tu as un compte épargne tous les Et mois. puis- Je ne sais pas faire ça. On S'il y a apprend, hein. l'argent, On dépense. oh, Il faut dépenser. tout de suite, là, je viens de voir un sac quelque part, c'est ça qu'il me faut. Effectivement. Alors que quand on a un objectif, je ne sais pas, en tout cas pour moi, ça Ouais. devient plus facile et Oui. plus accessible.
Mais je pense que pour tout le monde, normalement, si on se fixe des objectifs, on a envie de les atteindre et on essaie de se donner les moyens. Et Exactement. ça m'emmène à comment on peut intégrer ces notions, parce que moi, j'ai bien aimé le plaidoyer, ce que tu nous expliquais. C'est vrai, on n'a pas d'éducation financière, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de tabous, même avec nos parents. On n'ose pas leur dire, leur demander comment ils ont fait pour réussir, parce que nous, ce que nous, on voit comme des réussites, ça peut être aussi des échecs, comme tu viens de dire. Mais comment on peut intégrer ces notions dans les familles, dans les écoles, même dans les médias? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu es une précurseur dans le domaine de l'éducation financière, tu en parles, et de manière tellement décomplexée qu'on se dit, bah, écoute, c'est comme si j'écoutais, je ne sais pas moi, une petite émission, comme on voit sur TikTok, et puis on est là, on écoute. Mais en fait, en même temps, on s'éduque. Et c'est ce que je trouve vraiment bien. Mais comment on peut emmener les autorités publiques à en prendre conscience qu'on a besoin d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, on veut construire un nouveau tissu entrepreneurial, mais ça passe d'abord par ça. Mhm. Donc, comment on peut faire? Est-ce que tu as des pistes de solutions pour en mener à la réflexion déjà? C'est une décision. Ouais. C'est une décision. C'est une décision. Et l'idée de se dire, le problème dans tout, je vais dire, dans toute initiative d'utilité publique, c'est comme ça que je vais l'appeler, c'est qu'on attend toujours que quelqu'un d'autre fasse ça avant. Les banques, les sociétés d'assurance vont se dire, les pouvoirs publics devraient faire. Les pouvoirs publics vont dire, mais vous pourriez faire votre part, etc. Quelqu'un n'a qu'à commencer. C'est tout. Moi, je veux dire, si une banque aujourd'hui se lève et décide qu'ils vont éduquer le public, Oui, ne fût-ce que sur leurs produits, oui, tu serais, mais tu tomberais de ta chaise oui. si tu réalisais à quel point même des gens qui gagnent 2 millions, 3 millions de francs CFA dans ce pays ne connaissent pas la base du fonctionnement d'une banque. Le scandale BR Sarl est arrivé pourquoi? Les gens ne savent pas Tout c'est à quoi une fait. banque. Et c'est vrai. Donc quelqu'un se lève, il dit moi je suis une banque, moi je suis une institution financière, je vais multiplier ton argent, viens investir chez moi. Tout le monde se dit Allez, on y voilà, va. j'y vais. Oui. Les gens n'ont pas conscience en fait, quand on fait un investissement de façon moyenne, c'est quoi les rendements? Oui. Donc quelqu'un qui vient te dire moi je vais multiplier ton argent par 2, par 3, tu te dis c'est possible. C'est Parce facile. que personne ne t'a jamais appris que ça ne l'était pas. Donc on pourrait dire oui, bon, les gens pourraient se renseigner. D'accord, c'est vrai, Oui. on est d'accord. Mais je pense que c'est aussi notre rôle collectivement en tant qu'acteur dans le domaine financier de pousser cette information sur le public. Et en fait, il y a 10 millions de choses à faire. D'accord. Et on pourrait les faire. Alors, j'aimerais te demander, qu'est-ce qu'être exceptionnel? Parce que nous, on a toujours cette petite question. Hein, donc, d'abord, qu'est-ce qu'être une femme exceptionnelle pour toi? Et qu'est-ce qu'être exceptionnel dans sa gestion financière? Alors, une femme exceptionnelle pour moi, c'est toi, c'est moi. Je trouve que on va trop loin pour chercher à être impressionné, pour chercher à être inspiré, alors qu'en fait, l'inspiration est tout autour de nous. On a des femmes qui font des choses exceptionnelles dans notre quotidien, tous les jours. Et c'est quoi être exceptionnel dans son argent? Je vais vous parler de ma nounou, qui est une personne très importante dans ma vie, parce que bien sûr, si je n'avais pas la nounou que j'avais, la moitié des choses que je fais aujourd'hui ne seraient clairement pas possible. Et je crois que mes enfants seront d'accord avec ça. Tout à fait. Alors, quand j'ai commencé Le Cœur des femmes, elle a toujours suivi mes chroniques. Oui. Et derrière, elle venait me poser des questions, pas que pour elle, mais des fois aussi pour ses sœurs, etc. Et il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant, on a décidé de lui ouvrir un compte épargne. D'accord. Et je paye une partie de son salaire sur ce compte épargne-là. Très bien. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans. Elle n'a jamais touché le compte. Donc, elle reçoit une notification qui lui dit qu'on a déposé son argent. Donc, c'est dans une microfinance de la place. Elle sait accéder à son compte en ligne. Ah, très bien. Et elle regarde l'évolution de son argent. Je suis impressionnée par mais déjà sa résilience, parce que forcément, ce ne sont pas de gros salaires. Bien sûr. Mais aussi par sa volonté de réussir. Elle a décidé qu'elle allait faire ça. Jamais, jamais cette femme-là n'est venue me dire
il y a tel problème, je veux récupérer l'argent, l'argent est là. D'accord. Si tu avais un message à adresser à nos jacophiles qui n'osent pas parler d'argent, quel serait-il? Ça s'apprend. Ça s'apprend. On se lève pas, parce que ça fait rire aujourd'hui de se dire, ça fait rire. On se dit, waouh, Vanessa, voilà, elle va à la télé, sur les réseaux sociaux, à la radio, elle parle d'argent et tout. Quand je dis que je n'aime pas parler d'argent, je n'aime pas parler d'argent. D'accord. Avec mes clients, tous les jours, c'est un apprentissage. Quand je dis à un client, ma prestation va te coûter tant, et qu'il me dit, ah, c'est trop cher, ah, est-ce qu'on ne peut pas diminuer? C'est un travail, c'est-à-dire je suis là en face de mon ordinateur en train de dire, ok, respire, t'inquiète pas, c'est normal. Lui, il en veut il veut le maximum pour son argent, il ou elle. Toi, tu veux vendre ta prestation, etc. C'est un travail. Il faut commencer. Oui. Et il faut accepter que parfois, on ne va pas y arriver. D'accord. Et on va recommencer. Et on va recommencer. C'est ça la vie, en fait. Oui. Un éternel recommencement. Un éternel recommencement, un éternel apprentissage. Surtout ça. Je pense que le bon mot, et c'est sur ce mot que nous allons nous laisser avec un pincement au cœur parce qu'on a tant à dire. Ça va tellement de choses à dire. Moi, je veux revenir chez Jaco FM, c'est trop sympa. Vous allez revenir, tu vas revenir, cher Jacophile. Donc, nous avons reçu sur Exceptionnel Madame Vanessa Adandé. Nous sommes heureux de t'avoir eu avec nous et d'avoir échangé avec nous. Et nous vous disons à très bientôt, surtout à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Exceptionnel. Becky, à toi l'antenne. Au revoir, Vanessa. Au revoir, Patty. Au revoir à tous les jacophiles. Ok, merci, Becky. Jaco FM 98.3. Jaco FM.